De 2004 à 2010, la firme mythique de Varese a changé 4 fois de propriétaire, redevenue 100% italienne en étant rachetée Harley-Davidson par les frères Castiglioni. À La Réunion, la destinée des modèles est orchestrée par Moto 2000. Avec sa réputation de Ferrari du deux roues, MV fabrique des machines d'orfèvrerie sulfureuses. MV Agusta ayant cédé 25% de son capital à Mercedes AMG, on va devoir parler de AMG du deux roues, surtout avec cette Dragster 800 LH44. Nous pouvons tirer ici un coup de chapeau à Lukman Mola, le patron de Moto 2000, qui n'a pas hésité à faire venir cette version limitée signée Lewis Hamilton. Si, regardez bien, le triple champion du monde de F1 a non seulement apposé sa signature sur la plaque signalétique avec son logo Panthère, mais a également collaboré à la conception de cette 800 RR ultra limitée à 244 exemplaires dans le monde, et oui, il y en a bien une dans le showroom du Chaudron, la numéro 74. Pour rendre cette dragster unique, on y trouve bon nombre d'éléments en fibre de carbone de premier choix, du 3K, c'est-à-dire un bien meilleur maillage de fibres, celui utilisé généralement en F1. D'autres pièces sont en ergal, de l'alu haut de gamme, anodisé rouge par exemple, les leviers de frein et d'embrayage, le bouchon de réservoir ou les protections ajourées des carters moteurs. Enfin, les combinaisons de couleurs, blanche, noire, mat et rouge, associées au logo de la panthère brodée sur la selle matelassée aux surpiqûres rouges et à la finition Alcantara, finissent de rendre cette MV Agusta unique. Et un unique propriétaire réunionnais aura la chance et la possibilité de partir avec cette machine en échange bien sûr d'un chèque de 31 990 €. Celle que nous avons décidé de vous présenter est plus accessible et offre plus de polyvalence que le reste de la gamme puisque conçue pour voyager. La Turismo Veloce 800 interpelle par sa ligne unique et la légèreté de sa poupe qui s'envole loin au-dessus du pneu arrière et dont le cadre allégé s'achève sur le feu stop en X. De face, la machine ne peut nier ses gènes. Malgré sa hauteur sur patte, il y a des airs de F4 ou F3 en reprenant la forme de l'optique full LED des sportives de la marque. Avec sa largeur maxi au guidon de seulement 900 mm, cette MV est moins encombrante que les concurrentes et se faufile plus aisément. Pour les bulles moto, c'est très simple, il y a généralement 3 principes. Vous avez une bulle fixe qui ne bouge pas, vous avez la bulle manuelle et puis vous avez la bulle électrique. Alors quand c'est manuel, généralement ce sont les 2 mains qui sont obligatoires pour pouvoir soulever cette bulle. Avec MV Agusta, eh bien, côté pratique, une seule main, donc on peut monter la bulle en roulant, même si c'est manuel. Comme d'hab, MV Agusta nous en met plein les mirettes avec des pièces mécaniques soignées. Le splendide monobras oscillant, le petit échappement et ses 3 tuyères, les platines de repose-pied, les gros étriers radio, signé Brembo évidemment, ou encore la grosse fourche inversée de chez Marzocchi. L'électronique embarquée réglable depuis une commande sur le levier gauche permet 4 possibilités de réglage, tourisme, pluie, sport et custom, mais aussi le niveau d'ABS ou le réglage de l'amortisseur. La Turismo est équipée d'un régulateur et limiteur de vitesse, de quoi avaler sereinement les kilomètres avec son réservoir de 22 litres, d'autant que les ingénieurs ont réussi à maîtriser son poids, 191 kg à sec. Le trait Pistoni de 798 cm3 repris de la Brutal a été travaillé pour plus de souplesse à bas régime tout en gardant ses hautes capacités de rendement, le confort est satisfaisant, le freinage efficace et prévenant, et enfin le duo devrait réjouir madame. Moto au style unique, finition digne de la firme italienne et une polyvalence inédite pour une MV, Moto 2000 devrait écouler la Turismo Veloce sans trop de crainte malgré le tarif d'une moto premium affiché à 19 990 €.